Hey, c'est tous Slater, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec Spin Out. J'ai fait Spin Out plutôt que Sunstreaker parce que j'avais pas assez de pièces jaunes au moment où je l'ai fait pour faire un Sunstreaker. Donc j'ai décidé de le faire en rouge et donc de l'appeler Spin Out. Le voici, il est assez petit, assez simple dans l'apparence et dans la construction, mais c'est surtout la transformation qui le rend un peu plus complexe. Et j'en suis assez content au final. Je viens tout juste de le mettre sur Lego Digital Designer, de le repeindre, enfin de le remettre en jaune pour faire Sunstreaker et en blanc pour faire Cordon, le troisième repaint de Sunstreaker. Et donc voici ce qu'il donne. Voici à côté de la mini-figurine leader, vous pouvez voir qu'il est assez petit et il est très long. Et le mode voiture n'est pas forcément très beau, il a quelques défauts. Donc voilà, déjà le mode voiture est très long. Et il a un énorme trou ici, qui est très moche. C'est vrai que en prenant des pièces différentes, on aurait peut-être pu faire des pièces qui iraient plus vers l'intérieur, mais il ne fallait pas gêner, enfin il ne fallait pas mettre plus long sur ces pièces-là, donc forcément il y aurait eu des trous à ce niveau-là. Voilà. Je lui ai mis ses armes sur le dessus, donc il a juste deux armes comme ça, et comme ça, qui viennent se mettre dans ces pièces-là prévues à cet effet. Donc, voici ce qu'il donne sans ses armes. On a aussi deux accessoires ici qui s'en vont pour la transformation et qu'on peut enlever comme ça si on veut, pour donner un mode alternatif un peu plus épuré. On a les prises d'air ici pour le moteur du mode alternatif en fait de ce Transformers qui est donc le même que Sunstreaker et Cordon, comme je disais tout à l'heure. On a les roues ici. Voilà, la vitre à l'avant évidemment. J'ai mis un petit peu de bleu parce que j'avais du bleu, simplement j'aurais pu mettre du gris, mais j'en avais pas au moment où j'ai construit. On a donc du rouge ici et du jaune pour la plaque d'immatriculation, et c'est à peu près tout pour le mode alt. On a aussi l'aileron comme ça. En dessous, on ne voit pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à voir tout simplement, et on va pouvoir passer à la transformation. Donc pour la transformation, comme je l'ai dit, il faut enlever ces pièces-là, ces deux petites pièces qui font des sortes de ici, mais on peut venir les mettre directement à leur emplacement du mode robot qui est ici. Voilà, et on peut les laisser là aussi pour le mode alternatif, si on veut, ça ne dérange pas, ça fait juste quelques détails en plus. Donc on va venir prendre cette pièce-là avec donc les deux aérations, enfin les deux prises d'air, et on les ramène comme ceci, enfin plutôt comme ceci, pour le moment. On peut venir prendre les pièces sur les côtés ici, qui vont donc être les bras, et les ramener comme ça, et comme ceci. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre tout l'arrière sur le ball joint qui est là, et venir retourner entièrement comme ceci. On peut directement prendre la pièce ici et la ramener comme ça. Voilà. Et donc on a le backpack qui est quasiment fait. On va pouvoir écarter les roues, ramener le tout vers le haut pour caler ça comme il faut. Et on vient refermer. Et là, le backpack est vraiment fini. Ensuite, j'aurais pas dû faire le backpack maintenant parce que ça va gêner. On va donc écarter le backpack autant que faire se peut, comme ceci. On va donc prendre les jambes et les séparer. On a une pièce ici qui vient comme ça, donc pour séparer les jambes, on les ramène vers le bas. Et ensuite, on vient prendre la vitre comme ça, et on vient la retourner entièrement. Ça ressemble beaucoup à Cliff Jumper Earthrise. C'est vrai que je m'en suis un peu inspiré, mais c'est dommage parce que du coup ça donne un torse qui est pas dans le bon sens. Ensuite on vient prendre cette pièce-là, la ramener vers le haut, et ramener cette pièce-là aussi vers le haut, comme ceci. Voilà. Plus qu'à venir tourner ces pièces pour les ramener vers l'extérieur, enfin vers l'avant, pour avoir donc les pièces comme ceci. Voilà, on peut donc venir tout caler. On a deux plots ici qui vont venir se placer à peu près à ce niveau-là. Voilà, et donc on peut venir remettre l'arrière comme je l'avais mis tout à l'heure, comme ceci. Plus qu'à prendre au niveau des jambes les pièces sur les côtés et les retourner pour éviter d'avoir des choses devant des pièces devant les cuisses, et on ramène l'avant comme ça, tout bêtement. Ainsi, on ramène les bras comme il faut, et nous avons Spin Out en mode robot.
Et je suis assez content de ce qu'il donne, même si du coup la vitre est à l'envers par rapport à Sunstreaker ou à Spinout normalement. C'est pire pour Cordon étant donné qu'il est censé avoir une barre lumineuse sur le toit et que du coup elle se retrouve beaucoup trop bas. Elle est bien trop basse par rapport à son placement habituel qui se retrouve plus vers le haut du torse. Mais donc j'ai quand même réussi à faire à peu près un spin-out comme je voulais, étant donné que j'aime bien la transformation de Sunstreaker, spin-out, Cordon, et donc aussi Wheeljack par extension. Et donc j'avais envie de la refaire. Vous voyez, je suis en train de regarder, le ball joint ici est quasiment mort, donc je pense que cette pièce-là ne sera plus très longtemps dans mes Lego Formers. Donc au niveau de la taille, voici ce qu'il donne à côté de Leader, et vous pouvez voir qu'il est quand même relativement grand. Par rapport à une mini-figurine, il fait à peu près la taille que devrait faire un Transformers. Enfin, un Sunstreaker devrait faire à peu près 4 mètres, je crois. Au niveau des articulations, la tête peut aller sur le côté entièrement. Les bras peuvent tourner comme ça et se ramener vers l'extérieur. On a un coude qui plie jusque là. Bon, la main peut tourner un peu sur le côté, enfin vers l'intérieur et l'extérieur, mais je le ferai pas. Les jambes peuvent aller vers l'avant et vers l'arrière, peuvent aller entièrement vers l'extérieur. Ça tourne au-dessus et en dessous du genou, et on a le genou qui plie comme ça, en plus d'avoir la transformation ici pour aider avec le pied. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même assez cool. On peut aussi utiliser les deux ball joints si on écarte l'arrière pour bouger sur le côté, mais ça ne sert pas à grand chose vu la taille et vu le peu d'articulation au final dont il a besoin pour être expressif. On peut venir lui donner ses armes, donc celle-ci se place juste bêtement dans sa main, et l'autre on a juste à descendre comme ça pour mettre ensuite dans la main, comme ceci. Et je trouve qu'il donne assez bien, je suis quand même très content. Je mettrai peut-être des images de Sunstreaker et Cordon à la fin si j'y pense, mais je devrais peut-être publier sur Instagram les rendus des trois dans leurs deux modes, au moins peut-être Sunstreaker dans son mode alternatif, pour voir ce que ça donne, parce que c'est un peu long de les transformer. Voilà, donc j'espère que ce Lego Former vous a plu. N'hésitez pas à me commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, d'ailleurs oui, je ne l'ai pas dit, mais ces petits détails reprennent les détails pointus qu'il y a normalement sur Sunstreaker. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de Lego Former. J'en ai encore pas mal qui sont soit faits, soit en préparation. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le serveur Discord de l'Arche, ainsi que sur le forum transformaffaires.com pour toutes les nouveautés, transform officielles ou non. Les nouveautés se mettent aussi sur Discord, enfin on a quelqu'un qui les partage, donc venez si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés. Je parle de toutes les nouveautés si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes de vidéastos Transformers qui se trouve juste après ou juste en dessous en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fan de Former toujours, fan de Former toujours, et salut!